T'es-tu déjà demandé si voyager après 70 ans était vraiment une bonne idée? Découvrir de nouveaux endroits et vivre différentes cultures peut sembler passionnant, mais il y a des risques sérieux que beaucoup de seniors ne considèrent pas avant d'y être confrontés. En vieillissant, notre corps et notre esprit subissent des changements qui peuvent rendre le voyage plus épuisant, imprévisible et parfois même dangereux. Beaucoup pensent qu'ils peuvent garder le même rythme qu'à 40 ou 50 ans, mais la réalité, c'est qu'après 70 ans, voyager présente des défis uniques qui peuvent transformer des vacances de rêve en une épreuve stressante, voire dangereuse pour la santé. Dans cette vidéo, nous allons révéler 5 raisons importantes pour lesquelles voyager après 70 ans peut être risqué. Des urgences médicales inattendues aux pièges financiers cachés qui peuvent vider vos économies. Chaque point vous aidera à comprendre les difficultés auxquelles les seniors font face lorsqu'ils voyagent. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez clairement pourquoi voyager à cette étape de la vie demande plus de prudence et ce que vous pouvez faire pour rester en sécurité si vous choisissez malgré tout de partir. Restez avec moi jusqu'au bout, car la dernière raison sur notre liste est celle à laquelle très peu de seniors pensent. Et pourtant, c'est l'une des causes les plus fréquentes de perte d'argent, de temps et de tranquillité d'esprit pendant un voyage. Commençons tout de suite. Numéro 1. Les risques accrus pour la santé et les urgences médicales. L'un des plus grands dangers lorsque l'on voyage après 70 ans, c'est le risque plus élevé de problèmes de santé soudains. En vieillissant, notre corps devient plus imprévisible et des affections comme les maladies cardiaques, l'hypertension ou les troubles respiratoires peuvent se transformer en urgence au moment où l'on s'y attend le moins. À la maison, il est facile d'obtenir rapidement des soins médicaux. Mais lorsque vous voyagez, surtout dans un endroit inconnu ou à l'étranger, recevoir le traitement approprié peut devenir beaucoup plus compliqué. Un petit problème de santé, qui aurait été simple à gérer chez vous, peut rapidement se transformer en une situation grave, voire mortelle, lorsque vous êtes loin de votre médecin habituel. Pour beaucoup de seniors, le risque d'urgence médicale n'est pas seulement théorique, il est très réel. Les vols long courriers augmentent le risque de caillots sanguins, connu sous le nom de thrombose veineuse profonde. Les hautes altitudes peuvent solliciter le cœur et les poumons, en particulier chez ceux qui ont déjà des problèmes de santé. Et même quelque chose d'aussi simple que la déshydratation ou un coup de chaleur peut être beaucoup plus dangereux dans un climat inconnu. Les seniors sont également plus sensibles aux infections, ce qui signifie que l'exposition à de nouvelles bactéries et virus dans différents endroits peut entraîner des maladies inattendues. Prenons l'exemple de James, un homme de 74 ans qui avait toujours adoré voyager. Il avait prévu une croisière de 2 semaines avec sa femme, pensant que ce serait un moyen relaxant de découvrir de nouveaux endroits sans trop d'efforts physiques. Mais au 4e jour du voyage, il a commencé à ressentir de fortes douleurs dans la poitrine. L'équipe médicale du bateau lui a apporté des soins de base, mais il avait besoin d'un hôpital rapidement. Comme ils étaient au milieu de l'océan, il a dû attendre une évacuation d'urgence vers le port le plus proche, ce qui a retardé son traitement de plusieurs heures. Heureusement, il a survécu, mais cette expérience l'a profondément marqué. Ce qui devait être des vacances de rêve est devenu un cauchemar, et il a plus tard admis qu'il aurait pu éviter cette épreuve en réfléchissant davantage aux risques. L'assurance maladie est un autre point crucial. Beaucoup de seniors supposent que leur couverture médicale habituelle s'applique partout, mais ils découvrent trop tard qu'ils ne sont pas couverts pour des soins médicaux à l'étranger. Sans la bonne assurance voyage, les visites à l'hôpital, les interventions chirurgicales d'urgence et même les médicaments de base peuvent coûter extrêmement cher. Certains seniors finissent par payer des milliers d'euros de leur poche pour recevoir les soins nécessaires à l'étranger. Alors, que faire ? Si vous avez plus de 70 ans et que vous envisagez de voyager, consultez d'abord votre médecin. Faites un bilan de santé complet, discutez des risques potentiels et assurez-vous d'emporter tous les médicaments nécessaires,
Informez-vous sur le système de santé de votre destination. Et si vous partez à l'étranger, veillez à souscrire une assurance voyage complète qui couvre les évacuations d'urgence et les séjours à l'hôpital. Car en matière de santé, être bien préparé peut faire toute la différence entre un voyage paisible et un désastre. Rester en bonne santé est l'un des aspects les plus importants pour profiter de la vie après 70 ans. Mais même si les risques médicaux sont une grande préoccupation, ce n'est pas la seule raison pour laquelle voyager peut être dangereux. Numéro 2. Une exposition accrue aux infections et aux contaminants. L'un des dangers les plus sous-estimés du voyage après 70 ans, c'est l'exposition accrue aux microbes, virus et maladies d'origine alimentaire. Les aéroports bondés, les avions pleins à craquer, les transports publics et les restaurants inconnus créent un environnement où les bactéries et les virus prospèrent. Pour les voyageurs plus jeunes, un simple rhume ou une légère intoxication alimentaire peut n'être qu'un désagrément passager. Mais pour les seniors, ces infections peuvent entraîner de graves complications, des hospitalisations ou même des séquelles à long terme. En un seul voyage, une personne âgée peut être exposée à plus de maladies qu'elle ne le serait en plusieurs mois à la maison. Et parfois, le système immunitaire n'est tout simplement plus assez fort pour les combattre. Avec l'âge, notre système immunitaire s'affaiblit naturellement, ce qui rend la récupération après une infection plus difficile. Les maladies respiratoires, en particulier, représentent un risque important pour les seniors. Des études ont montré que les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des complications liées à la grippe, à la pneumonie et même au rhume ordinaire, surtout lorsqu'elles sont confrontées à de nouvelles souches de virus dans différentes régions du monde. Les avions sont un véritable nid à germes. Les passagers sont souvent assis très près les uns des autres, respirant le même air recyclé pendant des heures. Et comme des personnes du monde entier passent chaque jour par les aéroports, il est facile d'être exposé à des virus contre lesquels votre organisme n'a aucune défense. Il y a aussi le problème de la sécurité alimentaire et de l'eau. Beaucoup de voyageurs se réjouissent à l'idée de goûter de nouvelles cuisines. Mais pour les seniors, des ingrédients, des épices ou des méthodes de cuisson inhabituelles peuvent provoquer des troubles digestifs. Les maladies d'origine alimentaire comme le norovirus, le coli ou la salmonelle peuvent affecter les personnes âgées beaucoup plus sévèrement, entraînant des maladies prolongées, de la déshydratation et un affaiblissement important du système immunitaire. Et tandis que les habitants locaux peuvent avoir développé une certaine immunité contre certaines bactéries présentes dans leur eau potable, ce n'est généralement pas le cas des visiteurs. Quelque chose d'aussi simple que boire de l'eau du robinet ou manger une salade lavée à l'eau locale peut entraîner des infections intestinales sérieuses. Les toilettes publiques, les chambres d'hôtel et les voitures de location sont d'autres lieux où les germes s'accumulent. Beaucoup de gens pensent que si un endroit semble propre, il est sûr, mais des surfaces comme les poignées de porte, les ceintures de sécurité ou les tablettes d'avion sont rarement désinfectées correctement. Les seniors qui utilisent des aides à la mobilité, comme des cannes ou des déambulateurs, courent un risque encore plus grand, car ils touchent souvent ces surfaces publiques pour garder l'équilibre. Alors, comment les seniors peuvent-ils se protéger ? Si voyager est inévitable, il est essentiel de prendre des précautions supplémentaires. Porter un masque dans les zones bondées, se laver les mains fréquemment et avoir toujours du gel hydroalcoolique à portée de main peuvent réduire le risque d'attraper des germes dangereux. Boire uniquement de l'eau en bouteille ou filtrée, éviter les aliments crus dans les endroits inconnus et privilégier les plats bien cuits permettent de limiter les risques d'intoxication alimentaire. Et pour ceux qui voyagent à l'étranger, il est indispensable de se faire vacciner selon les recommandations et d'emporter des médicaments essentiels pour les problèmes digestifs ou les infections respiratoires. Rester en bonne santé en voyage est possible, mais cela demande de la vigilance, de la préparation et un système immunitaire renforcé. Cependant, les risques pour la santé ne sont pas la seule préoccupation. Il y a une autre raison pour laquelle voyager après 70 ans peut devenir plus un fardeau qu'un plaisir.
et cela peut affecter non seulement votre santé, mais aussi vos finances et votre tranquillité d'esprit. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, écrivez le chiffre 2 dans les commentaires pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Numéro 3, la fatigue liée au voyage et les difficultés de récupération. Voyager peut sembler excitant, mais pour les seniors de plus de 70 ans, la charge physique peut être bien plus importante qu'on ne l'imagine. Les longs vols, les enregistrements tôt le matin, les horaires imprévisibles et les heures de marche peuvent entraîner une fatigue dont il est difficile de se remettre. Contrairement à la jeunesse, où une bonne nuit de sommeil suffisait à recharger les batteries, les personnes âgées constatent souvent que la fatigue persiste pendant des jours, voire des semaines après un voyage. Et lorsque le corps est fatigué, tout le reste en souffre. Le système immunitaire s'affaiblit, la coordination devient plus difficile et le risque de maladie ou de blessure augmente considérablement. L'un des plus grands problèmes auxquels les seniors sont confrontés en voyage est le sommeil perturbé. Dormir dans un lit inconnu, faire face au bruit des hôtels ou devoir s'adapter à des décalages horaires rendent le repos véritable presque impossible. Le manque de sommeil ne se limite pas à une sensation de fatigue. Il affecte la clarté mentale, affaiblit le système immunitaire et augmente même le risque de troubles cardiovasculaires. Des études ont montré que les seniors qui voyagent à travers plusieurs fuseaux horaires mettent plus de temps à s'adapter, ce qui signifie que le décalage horaire peut durer bien plus longtemps que prévu. Cette fatigue persistante peut transformer un voyage qui devrait être agréable en une expérience épuisante, laissant les voyageurs vidés au lieu d'être revigorés. Il y a aussi la question de la contrainte physique. Rester assis de longues heures dans un avion, un bus ou un train peut entraîner des raideurs musculaires, des articulations enflées et un risque accru de caillots sanguins. Pour les seniors souffrant d'arthrite ou de problèmes circulatoires, ces trajets prolongés peuvent provoquer des douleurs qui durent bien après la fin du voyage. Et même une fois arrivés à destination, les exigences physiques des visites touristiques, du port des bagages et des activités programmées peuvent vite devenir accablantes. Ce qui commence comme des vacances passionnantes peut rapidement se transformer en une lutte permanente pour suivre le rythme. Prenons l'exemple de Richard, un homme de 75 ans qui avait toujours adoré voyager. Après sa retraite, lui et sa femme ont planifié 2 semaines de vacances à l'étranger, en pensant que ce serait aussi agréable que leur voyage passé. Mais après un vol de 10 heures, avoir navigué dans un aéroport bondé et s'être adapté à un décalage horaire de 6 heures, Richard était épuisé avant même que les vacances ne commencent. Dès le 2e jour, il avait du mal à marcher sur de longues distances, peinait à rester éveillé pendant les visites guidées et avait besoin de faire des pauses fréquentes. Lorsqu'il a enfin réussi à s'adapter, il était déjà temps de rentrer chez lui. Les semaines suivantes, il les a passées à récupérer du voyage au lieu de profiter des souvenirs. Un autre défi pour les seniors est de maintenir leur régime alimentaire habituel et un bon niveau d'hydratation. Beaucoup de destinations proposent des plats inconnus qui peuvent causer des troubles digestifs. Et rester bien hydraté lorsqu'on est constamment en mouvement est souvent négligé. La déshydratation à elle seule peut entraîner de la fatigue, des vertiges et de la confusion, rendant même les activités les plus simples difficiles. Associé au manque de sommeil et à la fatigue physique, il n'est pas étonnant que de nombreux seniors se sentent plus mal après un voyage qu'avant. Quelle est donc la solution? Si le voyage est inévitable, les seniors devraient prévoir des journées de repos, s'assurer de rester bien hydratés et éviter de surcharger leur emploi du temps avec des activités enchaînées sans pause. Prendre des vols plus courts avec des escales pour bouger, emporter des encas nutritifs et prévoir des siestes peuvent également aider à réduire la fatigue.
Mais surtout, il est essentiel de connaître ses propres limites et d'adapter ses projets de voyage en conséquence, car des vacances doivent être source de plaisir et non quelque chose qui demande des semaines de récupération. La fatigue physique liée au voyage est un sujet de préoccupation sérieux pour les seniors, mais ce n'est pas le seul danger caché. Numéro 4. Un risque accru de chute et de blessure. L'un des plus grands dangers lorsqu'on voyage après 70 ans, c'est le risque plus élevé de chute et d'accident. Avec l'âge, notre équilibre, nos réflexes et la densité de nos os diminuent naturellement, ce qui nous rend plus vulnérables aux chutes. Et si un petit faux pas chez soi peut sembler sans gravité, une chute en voyage, surtout dans un endroit inconnu, peut entraîner des fractures, des hospitalisations sérieuses, voire des problèmes de mobilité permanents. La réalité, c'est qu'une seule chute peut changer le cours de la vie d'un senior, transformant ce qui devait être un voyage de détente en un cauchemar douloureux et coûteux. Beaucoup de seniors ne réalisent pas à quel point l'environnement d'un voyage peut être différent de leur quotidien. Les hôtels, les bateaux de croisière et les sites historiques présentent souvent des sols irréguliers, des escaliers mal éclairés ou des surfaces glissantes qui augmentent le risque de chute. Certains lieux n'ont presque aucune infrastructure adaptée à l'accessibilité, ce qui fait que des activités aussi simples que monter dans un bus ou marcher sur des rues pavées deviennent de véritables dangers inattendus. Et dans de nombreux pays, les services médicaux d'urgence ne sont ni aussi rapides ni aussi performants que dans leur pays d'origine, ce qui signifie qu'une blessure mineure peut prendre plus de temps à être soignée, augmentant le risque de complications. Prenons l'exemple de Linda, une femme de 78 ans qui avait toujours rêvé de visiter l'Europe. Elle était en pleine forme pour son âge et marchait régulièrement dans son quartier sans aucun problème. Mais à son arrivée en Italie, lorsqu'elle a commencé à arpenter les rues pentues et irrégulières, elle s'est vite rendue compte que ce n'était pas aussi simple qu'elle l'imaginait. Un soir, alors qu'elle descendait un trottoir dans une ruelle mal éclairée, elle a perdu l'équilibre et est tombée lourdement, se fracturant la hanche. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital local où les médecins lui ont annoncé qu'elle devait subir une opération. Non seulement elle a dû écourter son séjour, mais elle a passé des mois en convalescence après son retour chez elle. Ce qui devait être le voyage de sa vie est devenu une expérience qu'elle aurait préféré ne jamais vivre. Un autre facteur important, c'est la fatigue. Voyager implique souvent de longues journées, des horaires de repas irréguliers et des nuits écourtées, tout cela affectant l'équilibre et la coordination. Lorsque le corps est fatigué, les temps de réaction ralentissent et un faux pas devient bien plus probable. Pour les seniors souffrant d'arthrite ou de douleurs articulaires, les longues marches dans les aéroports, les gares ou les sites touristiques peuvent provoquer des gonflements et des douleurs, augmentant le risque de perte soudaine de stabilité. Alors, comment réduire ce risque ? Si le voyage est nécessaire, il est préférable de choisir des destinations offrant de bonnes infrastructures d'accessibilité, d'éviter les zones à risque avec des terrains irréguliers et de toujours porter des chaussures adaptées. Des bâtons de marche, des chaussures de soutien et un repos suffisant peuvent également faire une grande différence. Mais surtout, il est essentiel de reconnaître ses propres limites, car aucun voyage ne vaut la peine de sacrifier sa mobilité et son indépendance à long terme. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, écrivez le numéro 4 dans les commentaires pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, passons à la suite. Numéro 5. L'assurance voyage et les risques financiers. L'un des dangers les plus inattendus lorsqu'on voyage après 70 ans ne concerne pas seulement la santé. Il s'agit aussi des risques financiers qui y sont liés. Beaucoup de seniors partent en voyage en pensant que, s'ils rencontrent un problème, ils pourront simplement compter sur leur assurance ou sur leurs économies.
Mais la réalité, c'est que les urgences médicales à l'étranger, les annulations de voyages et même les arnaques financières peuvent vider un compte en banque bien plus vite qu'on ne l'imagine. Pour de nombreux seniors, un seul événement imprévu peut transformer un voyage soigneusement planifié en un cauchemar financier, laissant derrière lui des factures accablantes et un stress immense. L'un des plus grands risques financiers est lié aux soins médicaux à l'étranger. Beaucoup de personnes âgées ignorent que leur assurance maladie classique ne couvre souvent pas les soins dans un autre pays. Cela signifie que si vous tombez malade ou vous blessez pendant votre voyage, vous pourriez devoir payer vous-même des milliers d'euros en frais médicaux. Même dans des pays où les soins de santé sont plus abordables, une évacuation médicale d'urgence, comme un transport en avion vers un hôpital approprié, peut coûter des dizaines de milliers d'euros. Sans la bonne assurance voyage, les seniors peuvent se retrouver face à un choix difficile. Payer une facture énorme de leur poche ou renoncer aux soins dont ils ont besoin. Il y a ensuite le problème des annulations de voyage. Beaucoup de seniors réservent leur séjour plusieurs mois à l'avance, en pensant qu'ils seront en bonne santé au moment du départ. Mais la vie est imprévisible. Des problèmes de santé peuvent apparaître soudainement, obligeant à reporter ou à annuler complètement le voyage. Malheureusement, de nombreuses compagnies aériennes, hôtels ou croisiéristes appliquent des politiques strictes qui ne prévoient aucun remboursement en cas d'annulation de dernière minute. Les seniors peuvent ainsi perdre des milliers d'euros s'ils sont contraints de modifier leur plan. Sans assurance annulation adaptée, il est presque impossible de récupérer cet argent. Au-delà des coûts médicaux et des annulations, il existe un autre risque financier sérieux, les arnaques et fraudes. Les seniors sont souvent des cibles privilégiées pour les escrocs qui profitent des voyageurs. Ils utilisent des méthodes comme de faux taxis, des prix exagérés pour des produits courants ou même des stratagèmes sophistiqués visant à voler les informations de cartes bancaires. De nombreux escrocs repèrent spécifiquement les personnes âgées qui semblent peu familières avec leur environnement, sachant qu'elles sont moins susceptibles de détecter l'arnaque en temps réel. Dans certains cas, des criminels profitent de la naïveté des seniors en leur proposant de fausses offres de vacances qui s'avèrent être de coûteux pièges. Prenons l'exemple de Georges, un homme de 76 ans qui avait toujours été prudent avec son argent. Il avait réservé des vacances de rêve sur une île tropicale, prenant soin d'économiser pour chaque aspect du voyage. Mais à son arrivée, il s'est rendu compte que l'hôtel qu'il avait réservé n'existait pas. Il était tombé dans une escroquerie en ligne, et lorsqu'il a compris la supercherie, son argent avait disparu. Sans hébergement, il a dû se débrouiller pour trouver un autre hôtel, payant le double de son budget initial, juste pour avoir un lit. Ce qui devait être un voyage de détente est devenu un véritable cauchemar financier qui l'a suivi jusqu'à son retour. Alors, comment les seniors peuvent-ils se protéger ? Premièrement, il est indispensable de vérifier si votre assurance santé couvre les voyages à l'étranger. Si ce n'est pas le cas, investissez dans une assurance voyage solide, incluant les urgences médicales et les annulations. Deuxièmement, lorsque vous réservez un voyage, passez uniquement par des entreprises réputées et méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies. Troisièmement, soyez extrêmement prudent avec votre argent en voyage. Évitez de transporter de grosses sommes en liquide, faites attention à qui a accès à vos informations bancaires et ne communiquez jamais vos données financières personnelles à des inconnus. Voyager peut être excitant, mais ces risques financiers montrent qu'après 70 ans, il faut redoubler de prudence. Les dépenses imprévues, la possibilité de perdre de l'argent à cause d'escroqueries et l'imprévisibilité des urgences médicales rendent les voyages hasardeux. Et tous les seniors ne sont pas prêts à en assumer les conséquences. Mais cela signifie-t-il que vous ne devriez plus jamais voyager ? Pas forcément. Réflexion finale. Nous venons de passer en revue 5 raisons majeures pour lesquelles voyager après 70 ans comporte des risques importants.
Des urgences de santé inattendues aux blessures, en passant par la fatigue, les infections et les pièges financiers, chacun de ces dangers peut transformer ce qui devrait être des vacances reposantes en une expérience éprouvante, voire dangereuse. Voyager peut sembler être une belle façon de profiter de la retraite, mais la réalité est qu'à un certain âge, cela demande bien plus de préparation, de prudence et de vigilance qu'autrefois. Est-ce que cela signifie que les seniors devraient arrêter de voyager? Pas nécessairement. Cela signifie simplement qu'après 70 ans, la manière d'aborder le voyage doit changer. Plutôt que d'opter pour des vols longs et épuisants, des circuits stressants ou des destinations risquées, il peut être plus sage de privilégier des lieux plus proches et plus sûrs qui ne mettent pas le corps à rude épreuve. Explorer des attractions locales, faire des séjours plus courts ou choisir des destinations offrant un accès facile aux soins médicaux peut faire toute la différence en matière de sécurité et de plaisir. Le voyage doit enrichir la vie, pas créer de nouveaux problèmes qui perdurent longtemps après le retour. Si vous ou l'un de vos proches envisagez de voyager après 70 ans, prenez un moment pour réfléchir sérieusement aux défis potentiels. Votre santé est-elle suffisamment stable pour supporter le voyage? Avez-vous la bonne assurance voyage pour vous protéger des risques financiers? Avez-vous choisi une destination sûre et adaptée à vos besoins? Ces questions ne sont peut-être pas les plus amusantes à poser, mais y répondre honnêtement peut vous éviter bien des stress et des difficultés inutiles. Au final, la longévité ne consiste pas seulement à ajouter des années à la vie, mais à faire en sorte que ces années soient vécues avec qualité, indépendance et sérénité. Si éviter certains voyages permet de rester en meilleure santé et plus en sécurité, alors cela vaut la peine de réfléchir à 2 fois avant de réserver ce prochain vol. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions beaucoup connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui, ainsi que la façon dont vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos réflexions sont précieuses pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne beaucoup de motivation et d'encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de la partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci de votre fidélité et à très bientôt dans la prochaine vidéo.